Bonjour messieurs, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints chez Hugo pour affronter notre belle bande, notre belle brochette, Antoine et Gaëtan, et voir si vous êtes meilleurs qu'Extérieur Nuit quand il s'agit de parler de cinéma. J'espère. Hein. On va essayer. On a vu les éditions précédentes, ouais. Et chaud, quoi. Les gens sont monstrueux. En tout cas, merci aussi à vous qui nous regardez. C'est le 4e épisode d'Extérieur Quiz et nous sommes enchantés donc de recevoir aujourd'hui le BDA, Arthur et Tony. Vous avez une petite promo à faire, j'en sais rien peut-être. L'instant promo, c'est juste suivez-nous sur le réseau, etc. Ouais, on a fait un nouveau pôle média. Ouais, j'ai vu ça, c'est cool. On va mettre des infos un peu sur l'actualité artistique, etc. Et j'espère qu'on pourra faire des petites interviews un peu sympas avec des gens du milieu, des musées, etc. Donc voilà. On mettra tous leurs réseaux en description de la vidéo de toute façon. Je propose de commencer directement avec la première épreuve de ce quiz qui est donc un QCM. Alors, dans cette première manche, je vais poser à chaque équipe une question ouverte sur le cinéma. Chaque équipe devra répondre à 4 questions de type donc QCM. Il y a des questions qui vont de facile à hardcore. Attendez que j'ai dit toutes les réponses possibles avant de répondre parce que on a écrit des trucs. Facile, qui veut commencer? Bon, on prend la main, hein. Allez. Qui joue le rôle du professeur dans le cercle des poètes disparus? C'est une question qui vaut 1 point. Joué. Robin Williams, Nicolas Cage, Tom Hanks ou Rupert Grint? Bon, là, je me réfère à toi, hein, parce que on va pas se J'allais cacher pas faire à que... toi, c'est. Ah, tu te réfères à moi? Moi, Tom Hanks, Il plaît? Ouais, il me plaît sur ce genre de truc. Ouais, il me plaît aussi, moi. Tom Hanks? Vas-y, Tom Hanks. On valide cette réponse? Ouais. C'est une mauvaise réponse, Aïe, malheureusement. aïe, aïe. Je suis désolé pour vous. C'est C'était Robin Williams. À vous, Extérieur Nuit. Tout à fait. Ouais. Encore pour 1 point, de quel film provient cette citation? Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Ah oui. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Django Unchained, Pulp Fiction, le bon, le juste et le truand, ou le parrain? Eh ben, aucune de ces réponses. It was at this moment that he knew. He fucked up. Parce que tu as dit le bon, le juste et le truand, et c'est pas ça. Effectivement, c'est le bon, la brute et le truand. Oui. Ça vaut 1 point. Je suis désolé pour cette Pas de souci. malencontreuse langue fourchée. Question intermédiaire pour 2 points. Quel film d'animation fut le plus cher à réaliser? Princesse Mononoke, Réponse, Le Roi Lion, Wall-E. Ouais, j'ai envie de dire. Ça, il faut le J'ai envie de savoir. dire. J'ai envie de dire Wally, moi, mais. Moi, je suis chaud pour C'est un Wally. piège. Je dis quoi? T'es chaud pour... Bah vas-y, moi aussi. Première intuition, je pense, c'est la Ouais. plus importante. Wall-E? On reste sur Ouais, on confirme. Je suis navré. Trap. C'était Réponse. Plus il y a de cheveux, plus c'est cher. Ok. On passe directement du côté d'Extérieur Nuit. Tout à fait. Quel est le premier film du réalisateur Stanley Kubrick? En 1953, ça se cause. Lolita, Non. Les Sentiers de la Gloire, Non, Docteur Folamour, Non. Fear and Desire. Il y en a eu plusieurs, en fait je sais jamais lequel vraiment c'est le premier, mais enfin je sais de toute façon par élimination que c'est pas Lolita parce que c'était bien plus tard, après Spartacus, après il y a quoi d'autre? On est là. Docteur Folamour. Docteur Folamour. Faut l'amour, non, ouais, ça c'était encore après, ouais. Et le troisième c'était quoi? Fear and Desire, oui. Fear and Desire? Ouais. On bloque cette réponse? Ouais. Ça fait 3 points pour Extérieur Nuit. Bah voilà. Deuxième question intermédiaire. Dans quel film peut-on entendre cette citation? Les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Seven, Gone Girl, Fight Club ou Nemo? Ça, Vas-y, c'est pour toi. Fight Club? Ouais. Effectivement. Ça fait 2 à 3. Let's go. La question est, Mhm. encore une fois intermédiaire, citez 3 films réalisés par Spielberg. Il faut soulever le soldat Ryan. Les Dents de la Mer. Et, Tout à fait. Le terminal. et Lincoln. Ok. Un autre, voilà. On peut enchaîner, on va défendre. Très bien. Ça fait 5 points du côté d'Extérieur Nuit. Tout est encore possible. Bien sûr. Les prochaines questions valent 3 points. Mm. C'est une question difficile. Combien d'épisodes a la série Friends? Bonus si vous donnez le nombre de saisons. 236, 279, 309, 206. Comme la voiture. Voilà, attends. Il y a 10 saisons, déjà. Par truc, il y en a 25 environ, on va dire. Ça fait 250. La deuxième, ouais. C'est chaud. 279? Ouais, la deuxième. 279 est allé sur 10 saisons. Ouais. Vous avez le point bonus, mais vous n'avez pas le Ah, bon nombre d'épisodes malheureusement. Le bon nombre d'épisodes c'était 236. Mais je vous accorde quand même un point Merci. pour le nombre de saisons. Ça fait donc 3
à 5. Dernière question difficile. Pour Extérieur Nuit, quel film dénombre le plus de morts à l'écran? Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, 300, pas comme la voiture, Le Dernier Samouraï, ou Bambi. La daronne, elle meurt, c'est déjà pas mal. C'est noté. C'est compliqué. Moi déjà je serais plus tenté bien sûr par le Seigneur des Anneaux, où là ça massacre à fond. Je prends le Seigneur des Anneaux. Ouais, Le Seigneur des Anneaux ouais. Ça fait 3 points en plus. Nous sommes donc à 8 à 3, mais ne vous en faites pas, tout est encore possible. Notamment grâce à la seconde épreuve, enfin la deuxième épreuve, The Baby Guesser. Il n'y a pas plus simple comme règle du jeu. Vous avez déjà essayé de retrouver les têtes sur les photos de famille genre, ah lui c'est tonton Christian. Là c'est la même chose. Vous allez devoir retrouver les têtes des petits chérubins que je vais vous présenter. Mais la subtilité c'est que ce sont des acteurs connus. Donc le premier qui trouve remporte le point et on lève la main. Donc le premier qui trouve lève la main et je désigne. Cette petite tête. C'était ici. Christian Bale. Exactement. Ah, c'était direct. Ah oui, donc je vais être inefficace. Hein, Oh mon dieu. Ça, je le vois direct. C'est 2 points. C'est 2 points par photo. Donc ça fait 10 à 3. Deuxième tête, plus compliquée. Oui. La fille qui... Ah putain, Chloé Grace Moretz. Exactement. Oh là là. Ça fait 10 à 5. C'est fort ça. Bien plus dur. Félicitations. Félicitations. Bien plus hardcore. C'est déjà assez vieux, la photo est... Ah, du coup, c'est ancien. C'est un peu ancien. Ah, Ouais. Meryl Streep? Elle a joué dans un film pour enfants où à un moment il y a des loukoums. J'ai pas. Ah non, comment elle s'appelle? Non, j'ai pas son blaze. Ah putain, mais je vois qui c'est. Oui. Je tolère le rôle qu'elle a joué dans le film. La Reine Blanche, où il y a les dans loukoums. Narnia. Ah, c'est Tilda Swinton? Un point. Ouais. Ah ouais. Ah, un point partout, il y a le nom et il y a non, tout. bien joué, Un point partout, nous Sérieux, sommes c'est à ça, 11 ça face me à 6. Donc plus simple, mais Ça, qui la peut vérité, porter à effectivement. confusion. Ah, Ouais, Tom Hardy. exactement. pourquoi porter à confusion? Bah parce qu'il ressemble vachement à Shia LaBeouf. J'ai vu Tom Hardy direct. Hein. Ouais. Nous sommes donc à... Bravo. Merci, la régie. 13-6. 13 pour Extérieur Nuit à 6 pour le Ouais, BDM. c'est vrai, c'est vrai. Ça peut le faire. Ouais. Prochaine épreuve. L'épreuve mythique de cette émission, j'ai envie de dire. Ah, C'est l'histoire d'un mec. Oh, non. Sans s'entraîner à ça. sans s'entraîner. Encore une Jamais. fois, Il me semble. c'est au lever de main et c'est 2 points par question. C'est très simple. Le but, et c'est toujours très simple. À chaque fois qu'on écrit les règles, c'est toujours le début, c'est très simple. Donc c'est très simple. Le but est de trouver le film qui va être pitché par votre serviteur, moi-même. Cependant, j'ai vu les films il y a très longtemps, vraiment très longtemps. Du coup, je me souviens approximativement de l'histoire du film. Cette fois-ci, c'est une épreuve de rapidité encore. Le premier qui lève la main et que je désigne a le droit de répondre. Mais attention, une seule réponse par main levée et pas de réponse sans que j'ai donné la parole. C'est parti, c'est l'histoire d'un mec qui naît avec de l'arthrose et qui meurt avec des couches. Ah merde, Ouais, comment je ça l'ai, s'appelle l'étrange histoire de Benjamin Button. C'est exactement ça. Ok. Nous sommes donc à 8 à 13. C'est ça. C'est l'histoire d'une meuf qui parle à la mère, sauf que des fois, elle est un peu vénère et du coup, pour la calmer, elle doit rapporter un caillou à une déesse, mais elle est obligée d'être accompagnée de The Rock avec des cheveux. Moana. Enfin, Vaiana, ou je sais pas le titre français. Ouais. On est sur Vaiana. 15-8. C'est l'histoire d'un mec, c'est l'histoire d'un chauve qui est obligé de devenir le babysitter de 3 petites filles chiantes, alors que lui, il a une armée de nains jaunes qui sont censés être la cruauté incarnée. Moi, je suis méchant. Exactement. Oh ouais. 10 à 13. Belle. C'est l'histoire d'une meuf voyante qui finit dans un centre pour aveugles. Tout ça parce qu'elle doit faire de la barque les yeux fermés, sinon sa rétine elle est cramée. C'est ici. Ah non, mais non, Bird Bird Box. Box. Exactement. 12 à 15. Ouais, 15. Mais quand même, faites gaffe. Une toute nouvelle épreuve dans ce magnifique Extérieur Quiz. Vous serez donc les premiers à le tester. Alors, les règles sont simples. Les règles sont même très simples. Je vais vous lire une petite sélection des pires commentaires hallucinés. Et le principe est très Ah ok. très Intéressant. simple. Voilà. Vous devez trouver de quel film il s'agit. C'est une épreuve en duel pour donner la réponse avant l'autre. La neige a une place beaucoup
beaucoup trop importante dans ce film. La Reine des Neiges. Exactement, c'est la Reine des Neiges. D'accord. On est à 14. Faites Ouais. très attention. Il n'y a aucun loup dans ce film. Le Loup de Wall Street. Oui. Mais en fait, c'est. T'entends des mots, Ça quoi. Je sais enchaîne. juste les mots du titre, d'accord. Ouais. Prochain commentaire. Rien d'horrifique dans ce film. Au début, j'y ai cru. Avec les fameux glands et le gamin au comportement étrange qui laisse croire à la maison, qui laisse croire que la maison est hantée. Finalement, que dalle. Rien n'a été creusé de ce côté-là. Vous avez des idées, vous? Ouais, plein. Hein. Ah, Totoro? Je veux le titre exact. Mon voisin Totoro. C'est exactement ça. Mais non. 17 Oh là à là. 7. Oh, les bouillants, C'est quoi. fort ça. Je n'ai rien compris. Dernier film. Un film avec un tocard qui meurt comme un gland. Encore une fois. Parce qu'il est trop bête pour oser flinguer une biche. Au début, je vais dire Bambi. Non. Ouais, on est d'accord. Hein, en fait, on a eu la même hésitation Ouais. exactement au même moment. Ça, c'est pas l'animation. C'est pas de l'animation. Ouais, du coup, c'est pas. À la limite, c'est pas l'animal qui importe. C'est un peu Ah. l'état d'esprit du mec. Un petit indice. Ouais. Il fait des omelettes aux champignons qui tournent très mal. Pas des champignons. C'est pas des champignons? Ah. C'est des pousses de pommes de terre, je crois. Ok, c'est des pousses Ouais. de pommes de terre, mais elle coule pas. Je crois tirer d'une histoire vraie d'ailleurs aussi. Mars ou quelque chose comme ça. Ah, Ah, sur il- très peu, il meurt monsieur. pas. Il meurt pas. Mais non, il meurt pas comme un tocard. Et il fait pas d'omelette sur Mars. Et puis, Ouais, mais ça peut pas être une histoire vraie. c'est le coup des Mais il y a patates. beaucoup de patates. C'est le coup des patates, merde. Ouais, les patates. Ouais. C'est vrai. Puis il y a pas de biche sur Mars. Il n'y a pas de biche non plus, donc ça marche pas. Ouais. Non, carrément. Mais- Le lieu de l'histoire vraie a été visité énormément de fois et du coup ils ont dû enlever un élément qui est essentiel dans ce décor pour éviter que les personnes s'y rendent. Ils sont en Vas-y. train de nous C'est regarder pas avec des Into yeux. the Wild. Oui. C'est Oh évident, oui. C'est quoi? Il Il y l'a. a eu très peu de mains levées mais je tolère parce que vraiment on était dans Ouais. une impasse. C'était quoi du coup, je Into pense the Wild. Du coup, il meurt. Du coup il meurt. Ah, mais j'ai Ok. pas vu. Oh, crève. ça Il se claque. passe du tout Oh, là. Mais bon, purée. Donc Attention. nous sommes à 19 16. à 16. Mais attends, mais dans Into the Wild, ils trouvent des œufs pour faire des omelettes? Non, mais ils mangent pas d'omelette. Je crois que c'est vraiment des pousses de pommes Ok. de terre parce qu'il y en a deux qui se ressemblent Ok. et lui il pense que c'est les comestibles alors que c'est les mauvaises et il meurt. Ok. Mais apparemment, dans la vraie vie, c'est pas passé comme ça. Nous sommes déjà à la dernière manche. Donc 19 à 16. C'est une manche à 5 points. Donc tout est encore possible. Cette manche, vous la connaissez, je pense. Elle est très simple. Je vais vous donner le nom d'un acteur. Le but est de donner tour à tour un film dans lequel il a joué. J'espère que t'as révisé tes classiques. Ah non. Non. La dernière équipe qui ne peut plus donner de film a évidemment perdu. Oh, la culture. Si un film est répété, c'est perdu. Citer un film d'une saga, vous devez évidemment donner le nom complet du film. Le nom de l'acteur est, tenez-vous bien, Johnny Depp. Je peux commencer. Ben du coup, Pirates des Caraïbes et la malédiction du Black Pearl. Pirates des Caraïbes et la fontaine de Jouvence, ça marche. Ouais. ça marche. Pirates des Caraïbes et le coffre maudit. C'est pas la traduction. Ah, bon, Ouais. Moi, Non. j'aurais tendance à tolérer quand même. Oui, on tolère. On tolère, On on va pas tolère, finir on comme ça. tolère. on va Ouais. pas finir. Secret du coffre. C'est le secret du Ouais, coffre. ça Ah, va. On sait pas s'aventurer là-dedans. Ah oui, j'en ai. Charlie et la chocolaterie. Pirates des Caraïbes et la malédiction de Saint-Lazare. C'est bon. Toujours Pas pas encore? C'est la vengeance de Salazar. Oh là là. Ça fait- Wow. C'est la chute. Ça fait beaucoup là, non? Ouais. C'est une chute, ça fait trop. Mais Antoine. pas une- Et c'est XTR Nuit qui tombe, malheureusement, ce coup-ci, puisque cette épreuve était de 5 points. Félicitations, le BDR. Félicitations. Merci. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Voilà. Oh, bah, écoute, Incroyable. Désolé de vous battre hein, chez vous. quoi. Vraiment, on est Non, désolé. mais Ah, c'est pur c'est plaisir. totalement mérité. Je pense qu'on Ouais. peut applaudir. Ouais. Bravo, bravo. J'adore le concept et c'est incroyable donc Bah, on c'est est bien. content d'avoir Ouais. participé quoi. Vraiment, On fait est plaisir. très content et on espère vous retrouver bientôt dans un prochain épisode. Et j'étais pas serein au Ça, c'est début. bien. hein. Merci beaucoup. Si vous nous avez regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à activer la cloche pour avoir toutes les autres vidéos, à vous abonner à notre chaîne, à toutes nos pages, à toutes les pages du BDA, à aimer cette vidéo, à commenter, à tout faire, à la partager. Ça nous aiderait beaucoup. Merci beaucoup. Et puis à bientôt pour un prochain épisode d'Extérieur Quiz et de plein d'autres formats. Bisous. Ciao ciao.